ciel. Tu cherches qui? L'admirable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches qui? Conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches qui? Elohim, c'est Jésus. El Shaddai, c'est Jésus. Qui cherches-tu pour que tu restes dans l'incrédulité? Tu vas sortir dans l'incrédulité. Voilà pourquoi je suis venu avec ce message. Je te pose cette question d'abord. Je dis, jusqu'à quand l'incrédulité? Ça me fait mal parce que moi j'ai compris une chose derrière cette parole. Le Seigneur lui-même, on lui a remis le livre. Il leur a dit que c'est moi le Messie. C'est-à-dire le livre là signifiait que c'est moi le Messie. Mais les gens ont refusé cela. Voici pourquoi lui, il n'avait pas lu les écritures de Luc 14 et de Luc 4, 14, mais lui, il avait lu les écritures d'Ésaïe 9, 6. C'est ce qu'il a dit là-bas, l'Esprit du Seigneur se pose sur moi. Alors ici, Ésaïe avait dit qu'on l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Et tous ces attributs-là, c'est l'Esprit du Seigneur. Et ça devrait se poser sur lui. Afin que lorsque lui, il va finir sa mission, qu'il monte, ça se pose sur toi. Alléluia. Oui. Ça doit se poser sur toi. Maintenant, de la même manière que le Père nous a envoyés, nous. Donc le Père lui a envoyé. Lui aussi nous a envoyé d'aller restaurer, d'aller annoncer la bonne nouvelle afin que les âmes soient restaurées. Je suis en train de voir beaucoup de gens. La première des choses pour eux, ce n'est pas ramener les âmes auprès du Père. Malheur à cela. Et pitié pour eux. Quand moi je parle de la parole, je ne vois pas X, Y, mais je vois tous les orateurs, tous les moines de l'Éternel. Nous devons faire un effort à ce que nous ramenons les âmes auprès du Père. Ceux qui sont perdus. Alléluia. Voilà pourquoi jusqu'à Paul, même là, il y a des gens qui sont dans l'écriture. Jusqu'à Paul. Tu es toujours au nom du Père et du Fils. Il y a des autres qui rentrent à l'église. Qui fait ça? C'est quoi ça? Aussi de la foi. Les choses de Dieu ne se passent pas physiquement. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui se passent spirituellement. Nous devrions vivre ça spirituellement, mais non physique. Ce que tu fais comme ça, c'est pas ça qui va te sauver, mais aime le Seigneur de tout ton cœur. Accepte Jésus de tout ton cœur. Accepte que celui qui est ton Dieu, fais-toi baptiser au nom de Seigneur Jésus-Christ, et que tu seras aujourd'hui fils de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, tu seras compté. Ne te fais pas seulement tout le jour à dire que moi je vais, qu'est-ce qu'on appelle ça? Surtout, excusez-moi, je vais parler de ça. Ils disent Manéga. Tous les jours, tu es à la montagne. Tu crois que Dieu vit à la montagne? Ce n'est plus le temps d'aller chercher Dieu dans la montagne. C'est le temps de chercher Dieu avec ton cœur. Une relation normale avec Dieu. Ça ne se trouve pas à la montagne. Dieu n'est pas seulement à la montagne. Le Seigneur est partout. Dans ta chambre, il vit. Dans ta cuisine, il est là. Au salon, il est là. Partout où tu te trouves, Dieu est là. La prophétie m'a embrassé en route. J'ai commencé à voir des visions. Et le jour-là, c'était le 3e jour. Je suis allé dormir, je me réveille. Un matin, je commence à prophétiser. Je n'étais pas à la montagne. C'est vrai, dans l'ancien temps, la montagne signifiait beaucoup de choses. Mais je vous assure,
Ce n'est pas d'abord aller à la montagne d'abord, mais c'est d'abord connaître Jésus. Tu vas aller à la montagne, tu vas prier qui? Un ange de Dieu peut apparaître. Un principauté qui a eu une lumière, un ange. Tu vas l'appeler Seigneur, mais c'est un démon. Il faut que tu aies de la connaissance de connaître qui est Dieu. Réellement, l'ange a quel genre de lumière il porte. L'ange ne vient pas seulement avec les ailes. Tu peux croiser une maman là-bas à la montagne, moi là, nous aussi, moi qui sommes là. Il te dit, je suis venu prier. Vous allez prier ensemble, mais tu ne te rends pas compte que tu as touché l'alliance avec le diable. C'est un ange. Toi, tu vas partir, elle est partie. Tu as touché l'alliance. Alléluia. J'ai un grand témoignage. J'ai fait le nom de la personne. Il m'a dit, mon frère, j'ai parti souvent à la montagne. J'ai croisé l'ange. Moi, je me suis dit que c'était un ange. Mais après, cet ange-là m'a donné des obligations afin que, avant de prophétiser, je devais chanter cette chanson qu'il m'a donnée. Alors je l'ai pris. Mais il m'a dérangé toute ma vie et jusqu'à ce que je suis passé par la délivrance. Toi aussi, si tu ne connais pas Dieu, tu es un grand incrédule. Après, tu vas à la montagne. Après, c'est battre. Hein? Tu te vas à la maison. Tout le monde te connaît. Le porteur, la bagarreuse de la maison. Et la bagarreuse va où? À la montagne. Vous croyez que Dieu est un ami? Dieu n'est pas un chef de quartier. Il n'est pas le président de la République. Mais il est plus qu'un roi. Il est plus qu'un président. Il est plus que... Ne partez pas... comment je peux expliquer ça? Ne mettez pas Dieu à la place d'un chef de quartier. Ne mettez pas Dieu à la place d'un roi coutumier. Il est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Tout ce qui respire le loue. Vous avez constaté, à un heure donné, il y a le corps qui dit vous savez pourquoi? Il rend louange à Dieu. Le chien aussi, à un certain temps, il rend louange à Dieu. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Mais toi qui as reçu la grâce d'être un être humain, Dieu t'a donné même la grâce de connaître la parole de Dieu parce que nos grands-pères n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu Jésus. Toi, tu as eu la grâce de connaître Jésus. La grâce, c'est lire Marc 16. La grâce, c'est lire Apocalypse 22:6. Où le Seigneur dit, je suis le Dieu des esprits et des prophètes. Tu as eu cette grâce. Tu es rentré dans ça. Tu as compris que Dieu existe. Mais tu es toujours dans la confusion. Tu ne connais pas qui est le véritable et le vrai Dieu. Alléluia. Écoutez, s'il tombe ici la pluie, vous allez tous dire, on va se mouiller, tout le monde va. Tout à l'heure, j'étais avec mes filles. Ils m'ont dit, papa, il va pleuvoir aujourd'hui. J'ai dit non. Et si vous connaissez bien regarder le ciel, vous allez voir que la lune vous montre déjà que la pluie là peut tomber, mais pas maintenant. Alléluia. Il y a des choses que vous devriez avoir confiance. On n'est pas venu ici pour s'amuser, mais on est venu ici pour le louer. Il nous a empêchés vendredi. Il ne doit pas nous empêcher aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu. Non. Même la personne qui est venue avec les bois qu'on devait continuer la construction, leur véhicule est en panne. Ce sera des
c'est le combat dans le sens où les gens ne veulent pas de Dieu. Mais Dieu est plus fort que eux. Voilà pourquoi dernièrement je vous ai parlé du démon du raisonnement. Tu raisonnes trop. Avant d'aller donner 10 000 de la dîme, tu raisonnes. Avant d'aller donner 5 000 de la dîme, tu raisonnes. Avant même d'aller mettre l'action de grâce, tu raisonnes. Mais lorsque tu veux manger, il n'y a pas de raisonnement. Prochaine à 2000 de manioc. Là, tu as terminé avec ça. Tu es parti. Il n'y a pas de raisonnement. Là, on ne raisonne pas. Mais on raisonne seulement lorsqu'on veut donner. Ne raisonne pas quand tu veux partager. Quand ta petite copine vient à la maison, tu n'as jamais raisonné pour lui donner. Quand ton copain vient, tu n'as jamais raisonné. Mais tu raisonnes seulement sur la vie de ton Seigneur. Il y en a d'autres ici, vous êtes assis. Vous avez la possibilité de venir mettre la main aussi. Peut-être vous avez 2 ou 3, 4 vols. Mais ils se disent, ah, il y a une salle qui a fait que vous croyez que Dieu va te pardonner, entrer au ciel, sans pourtant qu'il te demande le œuvres que tu as fait sur la terre? Ce qui a sauvé le roi Salomon, vous connaissez c'est quoi? C'est la grâce de son père, le roi David. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans pourtant que tu t'appuies au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre avec l'incrédulité longtemps. Voilà pourquoi on prie pour toi. Tu es toujours malade. On prie pour toi. L'incrédulité te prend. On dit, hey! Moi, il arrive le temps où j'ai toujours mal, mais je dis, j'étais déjà guéri. Après, totalement, je trouve qu'il n'y a plus mal où j'avais. Alléluia. Ne regardez pas la personne qui te prêche, mais regardez celui qui est en train de parler en lui. Il a bien dit, regardez, il pouvait connaître l'admirable conseiller. Ça fait bon, non? Mais pourquoi on a séparé? Hein? L'admirable, conseiller. Ça veut dire que tu peux être admirable, mais tu es un mauvais conseiller. Hein? Mais là, on a dit l'admirable, oui, il est admirable. Conseiller, oui, c'est un bon conseiller. Dieu puissant, oui, il est tout puissant. Alors, c'est ce que vous devrez comprendre normalement. Si je parlais de jusqu'à quand l'incrédulité, c'est pour vous dire que beaucoup de gens ici sont encore dans l'incrédulité malgré que vous venez s'asseoir ici à l'église. Vous venez tout le temps à l'église, mais vous êtes encore incrédule. Vous n'avez pas encore cru. On demande qui est baptisé. Tout le monde sort. Qui n'est pas encore baptisé. Tout le monde sort calme. Pendant que tu te sens toi-même coupable, que tu n'as pas encore cru. Celui qui n'est pas baptisé n'a jamais cru. Mettez ça dans votre tête. Pour que tu puisses comprendre que tu avais cru en Jésus, tu dois être baptisé. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'as jamais cru. Alors tu as l'intérêt de croire pour que tu tombes dans l'eau de baptême afin que tu sois baptisé et que tu sortes. La nouvelle naissance, ça commence dans Jean 3. Nicodème arrive auprès de Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu puisses naître de nouveau. On n'a pas trop de temps, on devait lire. Malgré que le Seigneur vous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Si vous cherchez quelque chose, je le ferai. Mais vous êtes toujours incrédule. Alléluia. Vous êtes toujours incrédule. Alléluia. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons vous prêcher la parole? Nous vous avez toujours dans l'incrédulité.
Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette parole sera manifestée en vous? La parole doit se manifester en toi. On doit voir la nature de Jésus-Christ, notre Seigneur, en toi. De goudron en goudron, on te connaît. Toi qui connais ces bases. On te connaît, toi qui es plus fort. On te connaît, toi qui fait... non, alléluia. On ne faut pas clamer pour Jésus. Acclame fort, même si j'étais choqué. Même si j'étais choqué, je suis venu te dire une vérité. Cette vérité-là, tu dois comprendre ça. C'est dans la maison du coin là-bas, les gens se chamaillent. C'est du script. Toi, tu es les gens au grand matin avec l'affaire de trouille. Derrière toi, ils ont trouvé leur solution. Toi, là-bas, tu dis que tout est amélioré. C'est pas ça? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé d'aller parler? Ça aussi, c'est l'incrédulité.